Aujourd'hui, je vais te dire comment être une femme forte avec du caractère. Je fais fuir les hommes parce que je suis trop indépendante. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. Vous voulez trop jouer les femmes indépendantes et après vous vous plaignez quand vous tombez sur des hommes princesses ou sur des clampins. Pourquoi le féminisme s'est développé? Parce que les hommes étaient des incapables. En fait, le problème, c'est que vous cherchez pas une femme qui vous aime, vous cherchez une femme qui a besoin de vous. Trouvez une chose que les hommes font mieux que les femmes. Et puis il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Nous sommes en guerre. Notre société a vendu aux femmes une illusion selon laquelle le mariage et l'engagement peuvent être mis de côté au profit de leur carrière. En effet, depuis plusieurs années, notre société est témoin d'une montée en flèche d'un phénomène bien particulier, celui des femmes indépendantes, souvent représentées sous les appellations de girl power ou girl boss. Ces termes, bien qu'inspirants pour certaines, prennent racine dans les représentations hollywoodiennes de femmes fortes et autonomes que l'on retrouve dans des séries comme Suits ou des films mettant en avant des héroïnes courageuses. Cependant, bien que ces récits restent pour beaucoup de la fiction, ils influencent profondément les mentalités et nourrissent une aspiration globale chez de nombreuses femmes à travers le monde, celle de s'affirmer, de prendre le contrôle de leur vie et parfois de rivaliser avec les hommes. Cette femme, par exemple, a ramené sa Tesla à une station essence pour mettre du carburant. Aussi fou que cela puisse paraître, vous allez voir qu'elle est loin d'être la seule. Ce groupe de 2 jeunes femmes ont également décidé de mettre du carburant dans leur nouvelle Tesla. Après tout, c'est fait pour ça, non? Bah alors, on est nuls. Mais cette quête d'indépendance cache des complexités, des blessures et des défis rarement explorés. Derrière l'image brillante et motivante de la femme indépendante se trouve un envers du décor souvent méconnu. Et là où cela devient troublant, c'est lorsqu'une femme entre dans une phase d'hyper-indépendance. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutient physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien, t'as la solitude, t'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien, sauf qu'un jour je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. La différence entre une femme indépendante et une femme hyper-indépendante est significative. Une femme indépendante cherche généralement à être libre financièrement et émotionnellement tout en étant capable de collaborer ou d'interagir harmonieusement avec les autres, hommes inclus. Cependant, certaines femmes se proclament indépendantes, tout en cherchant discrètement à se reposer sur l'argent ou les efforts des hommes, ce qui crée une dissonance dans leurs valeurs affichées et leurs attentes réelles. J'ai vu le TikTok d'une fille qui disait « Montre à un mec que tu as de l'argent, tu ne verras jamais la couleur du sien ». Et ben je vous jure que c'est 100% réel. Vraiment, si vous montrez à un mec, c'est triste hein, vraiment c'est vraiment triste à dire, mais si vous montrez à un mec que vous êtes indépendante, que vous avez de l'argent, que vous savez vous débrouiller toute seule, que vous avez le permis, que vous savez faire à manger, que vous savez faire... Bref, que en fait vous savez tout faire toute seule, en fait il va pas se donner les moyens de vous apporter quelque chose. À l'opposé, la femme hyper-indépendante rejette catégoriquement toute forme d'aide, particulièrement celle des hommes. Cette posture, souvent radicale, est profondément enracinée dans des blessures émotionnelles ou des traumatismes de l'enfance. Une enfance marquée par l'abandon, le deuil ou la nécessité de toujours se débrouiller seule. Cela forge une mentalité de survie où la vulnérabilité devient un luxe inaccessible. Elle s'enferme alors dans un cercle où l'autosuffisance devient non seulement un bouclier, mais une prison. Moi, je trouve que vous avez tout faux. Une femme indépendante, c'est une femme tellement forte, mais tellement fragile à l'intérieur. Et ça veut pas dire qu'on prend votre place, pas du tout. Une femme indépendante, c'est pas une femme qui n'a pas besoin d'hommes. Ok, la nuance, elle est là. C'est juste une femme qui est construite comme ça, qui s'est construite comme ça malgré elle, par rapport à son environnement, par rapport à son vécu. C'est pas une femme qui veut prendre votre place, c'est pas une femme qui a pas besoin d'hommes, au contraire. Ce phénomène explique pourquoi beaucoup d'hommes préfèrent éviter les relations avec des femmes qu'ils perçoivent comme trop indépendantes. Ce qu'un homme recherche avant tout dans une relation, c'est un sentiment de paix et d'épanouissement mutuel. Une femme adoptant une énergie masculine dominante rend cette quête difficile, voire impossible.
Moi, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. Vous allez arrêter ça tout de suite, les filles. Ça ne sert à rien. Les seules personnes que vous allez impressionner, c'est les hommes radins. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire qu'ils vont pouvoir se reposer sur vous. Un homme dans son énergie masculine, il sera pas impressionné par ça. Il en a rien à cala de votre indépendance financière, de votre succès, etc. Bien sûr, il pourra vous soutenir, mais c'est pas ça qui va l'impressionner. Ce qui va l'impressionner, les filles, c'est votre indépendance émotionnelle. Le récit moderne encourage les femmes à croire qu'elles peuvent tout avoir. Une carrière florissante, une indépendance totale et une relation amoureuse épanouissante. Cependant, la réalité est souvent différente. L'idée selon laquelle la réussite professionnelle peut coexister harmonieusement avec une vie personnelle épanouie est un modèle difficilement applicable, même pour les hommes. Alors, pour les femmes qui font souvent face à des attentes culturelles et biologiques spécifiques, cela devient encore plus compliqué. T'es indépendante, pourquoi tu veux qu'un homme prenne tout en charge? T'es indépendante, pourquoi tu veux qu'un homme prenne soin de toi? Les filles, si un homme refuse de prendre en charge son rôle masculin à 100%, c'est qu'il n'est pas intéressé par la femme qui est en vous, il est intéressé par l'homme capable qui est en vous. Parce que être indépendante, ça veut juste te dire que tu as la capacité, quand tu es seule et célibataire, de subvenir à tous tes besoins indépendamment d'un homme. Pour survivre dans ce monde d'hommes, tu dois à la fois être une femme et à la fois faire le bonhomme et tout prendre en charge. Oui, bouh! Un concept clé ici est celui de l'hypergamie. L'idée que les femmes, par nature, cherchent des partenaires ayant un statut social, financier ou professionnel supérieur au leur. Or, plus une femme monte dans l'échelle sociale et professionnelle, plus le nombre d'hommes qu'elle considère comme adéquats diminue. Cela conduit à un paradoxe. Une femme qui atteint les sommets de la réussite professionnelle se retrouve souvent dans une situation où elle a moins de choix sur le plan sentimental. Et ce n'est pas parce que ces hommes n'existent pas, mais parce que les priorités et les attentes diffèrent. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. En gros, dire à un homme que tu gagnes bien ta vie, financièrement, tu peux te permettre de t'acheter ce que tu veux, de voyager quand tu veux, en 2024, ça devient compliqué. T'as l'homme qui va fuir, qui va même pas essayer de creuser parce qu'il va dire j'ai même pas les épaules pour elle, elle aime trop ça, elle aime trop ci, elle aime trop voyager, je vois sur son Insta donc c'est mort. T'as l'homme qui va rester mais qui va avoir un problème d'ego et du coup va commencer à se sentir inférieur à toi, en concurrence tout le temps, en permanence et du coup tu seras même obligé de lui mentir. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Les hommes, contrairement à une idée reçue, attachent généralement peu d'importance à la réussite professionnelle d'une femme lorsqu'il s'agit de choisir une partenaire. Ce qu'ils valorisent davantage, ce sont des qualités comme la loyauté, la douceur, la beauté et la capacité à créer un espace de sérénité. D'où un fossé grandissant entre ce que recherchent les femmes ayant réussi professionnellement et ce que proposent les hommes dans leur quête relationnelle. Les femmes qui atteignent des sommets professionnels deviennent parfois, paradoxalement, victimes de leur propre succès. Ces femmes, souvent brillantes et ambitieuses, peuvent se retrouver dans une impasse émotionnelle. Elles aspirent à des relations profondes, mais le déséquilibre entre leurs attentes et les dynamiques sociales actuelles les pousse à la solitude ou à des compromis qu'elles finissent par regretter. On parle de plus en plus de ces femmes comme d'une nouvelle classe d'incels féminins. Non pas parce qu'elles ne sont pas désirées, mais parce qu'elles ne trouvent pas de partenaire qu'elles jugent à leur hauteur. Ces femmes, en quête d'un homme qui égale ou dépasse leur statut, finissent parfois frustrées par un marché relationnel où elles se sentent hors jeu. Depuis que je suis célibataire, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'argent sur mon compte. Et pas tomber dans ce piège-là en pensant que plus on donne à un homme, plus il va nous donner en retour. Aucun homme fait ça. Ça, c'est un mécanisme féminin. En fait, je crois que je vais rester célibataire toute ma vie parce que j'aime pas les mecs. Elles peuvent également ressentir une pression croissante à mesure que le temps passe pour se conformer aux attentes sociales, qu'il s'agisse du mariage ou de la maternité. À long terme, l'augmentation du nombre de femmes indépendantes et de carrières dominantes a des implications profondes sur la société. Une étude de Morgan Stanley prédit que d'ici 2030, environ 45% des femmes en âge de se marier aux États-Unis seront célibataires. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait transformer la dynamique des relations, de la parentalité et même de la structure sociale. Vous n'êtes pas un homme, Ah non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. La montée de l'indépendance féminine, bien qu'un pas en avant vers l'égalité et l'émancipation, crée également de nouvelles questions. Comment équilibrer ambition personnelle et aspiration relationnelle? Comment éviter que l'hyper-indépendance devienne un obstacle à l'intimité et à la connexion humaine? Et comment repenser les relations dans une société où les rôles traditionnels sont en constante évolution? Avec le temps, l'âge, l'expérience du célibat, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de vous formater pour avoir un homme. Vous n'avez pas besoin de vous formater pour entrer dans un couple. Je m'explique. Longtemps, on m'a dit qu'il fallait des diplômes, des études pour plaire aux hommes. Je vous assure, j'ai déjà entendu ça plusieurs reprises. Il faut que tu sois une femme instruite, cultivée, qui a étudié. J'ai des diplômes là. J'ai un master 2.
c'est pas ça qui a attiré un homme et qui l'a retenu. Il ne s'agit pas ici de blâmer les femmes indépendantes, ni de glorifier un retour aux anciens modèles. Il s'agit de poser une réflexion honnête sur les défis qui accompagnent les choix de vie modernes. La quête de succès et d'autonomie est légitime et admirable, mais elle ne doit pas masquer les besoins émotionnels fondamentaux et les subtilités des relations humaines. Merci d'être resté jusqu'ici. Si vous avez adoré cette vidéo, laissez un like et partagez votre avis en commentaire.